Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 24 novembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que les choses évoluent comme vous le souhaitez. Alors, on va prendre déjà une carte de murmure de guérison et on va voir quelle est la tendance du jour pour cette journée de jeudi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi ? Alors ici, on nous parle d'acceptation, on nous parle d'être dans l'acceptation, on nous parle, disons, de regarder les choses telles qu'elles sont. On nous parle aussi, euh, on va prendre aussi cette carte qui est là, celle-là. Là. On a se réveiller. Donc ici, on nous parle, on a deux cartes qui sont dans les mêmes teintes, hein, dans la même énergie. Et là, on nous parle de voir les choses telles qu'elles sont et du coup de mettre des choses en place en fonction de ces choses-là qui arrivent vers nous. Hein. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont et on démarre du coup, ça y est, on prend une direction. Hein. Donc, on prend conscience des choses telles qu'elles sont et on prend une direction, on met des choses en place, on démarre certains projets, on choisit une direction. Hein. Donc, il y a une situation dans laquelle on prend conscience des choses, on prend conscience de la situation telle qu'elle est, que les choses nous conviennent, qu'elles nous conviennent moins, que ça aille dans la direction qu'on souhaite ou pas. Hein. Là, on fait avec les choses qui sont là, qui sont en place. Et en fonction de ces choses-là, en fonction de la situation, on va s'adapter, on va mettre des choses en place, on se réveille, hein, on se réveille. On prend conscience de certaines choses et on se réveille, on démarre, on réagit, hein, et on prend sa vie en main quelque part. Hein. Donc quel que soit le domaine que ça peut concerner pour vous, hein, parce que pour chacun, on ne vit pas les mêmes choses, donc pour chacun c'est différent, mais on nous dit que pour cette journée, il y a une prise de conscience d'une situation, on fait avec les événements existants et on en tire le meilleur parti, hein. On s'adapte et on met des choses en place, on se réveille. Donc voilà déjà pour ces cartes. Hein. On nous parle de transformer une situation à son avantage aussi. De faire avec les éléments qui sont autour de nous quelque chose de positif. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit hein, pour cette journée. Bon, ben on a trois cartes, on va garder ces trois cartes. Alors ici, on a la justice, on a la tentation et on a la tour. Donc ici, avec la carte de la justice, ça peut nous parler du domaine de la justice, ça peut aussi nous parler de choses qui nous semblent justes, ça peut nous parler de karma aussi, ça peut nous parler de choses qui ont un juste équilibre. On nous parle peut-être d'avoir besoin de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous fait envie, ou une personne hein, qui nous attire. Donc là, on nous parle d'avoir besoin peut-être de peser le pour et le contre, ou d'essayer d'avoir le meilleur équilibre par rapport à ça. Et ici, on a la carte de la tour qui nous parle d'inattendu, de surprise. Ça peut nous parler aussi d'un endroit, d'un lieu, d'une maison, d'un bâtiment. Donc là, on nous parle aussi peut-être de prendre la meilleure décision ici. Hein. Avec la carte de la justice, ça nous parle de trancher, de prendre une décision. Donc de faire un choix par rapport à ce qui nous attire, par rapport à cette situation-là qui nous attire. Hein. Et là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu, alors peut-être une décision inattendue, peut-être qu'il y a un revirement de situation. On essaye de faire au mieux. On voit ici qu'on essaye de faire au mieux, mais cette tentation hein, est peut-être un peu plus fort que nous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose qui nous dit j'ai envie d'aller dans cette direction. Et peut-être que ça vous surprend à vous, ça surprend l'autre aussi. Ça surprend peut-être... voilà,
il y a quelque chose qui fait que c'est un peu déstabilisant, hein, mais en même temps, vous faites au mieux. On voit qu'ici, vous faites au mieux par rapport à ça. Vous prenez une décision qui vous semble être la plus juste en fonction des événements. Donc peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être une surprise aussi, par rapport à ce qui vous ferait plaisir. Oui. Oui, là on voit que on essaye de faire au mieux, voilà. On essaye de faire au mieux, on essaye de prendre la meilleure décision. Après, ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle qui arrive vers vous par rapport à ça, par rapport à une attente. Alors voilà déjà pour ces cartes, hein. Alors, on va voir ensuite ici. Alors, quelles sont les énergies principales pour la journée? Donc là, hein, on fait en sorte de s'adapter aux choses qui sont là, qui sont présentes. On fait avec l'existant et on prend conscience d'une situation et on se réveille. Alors après, à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez. Là, on nous dit... Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, hein, sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On nous dit vous vous posez trop de questions. Ici, on a le labyrinthe qui nous parle de choses qui tournent en boucle. Ça nous parle de se sentir un peu coincé dans une situation. Et du coup, ben, on réfléchit beaucoup, hein. On sent ici qu'il y a besoin de réfléchir par rapport à une situation. Mais en même temps, on vous dit vous réfléchissez trop, vous vous posez trop de questions. On nous dit laissez les choses se faire tranquillement, hein. Parce que ça revient sans cesse ici, hein, ces questionnements reviennent sans cesse, sans cesse, et on nous dit laissez les choses évoluer à leur rythme. Ça sert à rien de vous poser toutes ces questions, laissez les choses évoluer à leur rythme. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein. Alors ici on nous dit vous arrivez à une intersection, il y a peut-être des choix à faire. Patience, hein, patience. Il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place, hein. On nous dit, vous saurez faire le meilleur choix, vous saurez aller dans la meilleure direction. On nous parle de réussite ici, hein. Et on nous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel. Donc là, on nous dit, avec le temps, hein, les choses vont se dénouer. Avec le temps, il va y avoir des réponses où vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Là, on nous dit, hein, par rapport à une situation, soit du domaine sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on nous dit, vous réfléchissez beaucoup, ça vous pose question, voilà, ces questions reviennent en boucle, hein. Et là, on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Vous arrivez à une intersection dans cette situation et vous saurez choisir la meilleure direction pour vous, hein, puisqu'on a la réussite. En tout cas, on nous dit, voilà, la direction qui sera prise, que ce soit par vous, que ce soit par l'autre, sera la meilleure puisque on va vers du positif. Et on nous parle de commencer à voir le bout du tunnel. On nous dit vous êtes sur la bonne voie. Donc on nous dit vous saurez faire le meilleur choix par rapport à ça. Alors ici on a la carte de l'homme qui a un certain âge ou un homme qui a de la maturité. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne, hein. Et là on a la tempête, hein, qui nous parle d'agitation un peu ici. Et on a le porte-bonheur. Et on a la femme d'un certain âge aussi. Ou la femme qui a de la maturité. Donc on nous dit que dans un lien ici, c'est peut-être agité actuellement. Ou peut-être que ça nous parle de choses qui ne vont pas totalement dans la direction que vous souhaitez. Mais on nous dit, vous saurez vous adapter. Hein, puisqu'on a ce bateau qui est au-dessus de la vague. On nous dit, vous saurez vous adapter par rapport à ces désaccords. Ou par rapport à cette vision qui est différente. Et on a aussi ce porte-bonheur, hein, ici, qui nous dit que les choses sont favorables pour que les choses aillent vers du mieux. Ça nous dit aussi que s'il y a du négatif, ça atténue le négatif. Donc là, on nous dit que dans ce lien, c'est peut-être un peu bouleversé actuellement, c'est peut-être un peu agité, c'est peut-être un peu... oui, voilà, c'est un peu tempétueux peut-être, mais on nous dit, il y a du positif ici, il y a de belles énergies qui protègent ce lien.
on voit ici qu'on arrive à une intersection, hein, qu'il y a des choix à faire, il y a peut-être un virage à négocier, hein, dans un lien ou dans une situation. On nous dit ici qu'il y a de l'amour. On nous dit aussi, il y a des choses qui sont un peu... Voilà, il y a peut-être un cercle vicieux actuellement, mais on nous dit que vous saurez sortir de ce cercle vicieux de la meilleure manière, puisqu'on a cette réussite ici. Mais on nous dit qu'il y a besoin de temps pour que tout ceci se mette en place, pour que tout ceci puisse se dénouer. Donc voilà déjà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors ensuite, on va passer au sortilègus. Donc ici, on se réveille de toute façon, hein, donc on commence à débloquer une situation. Alors, voyons avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de l'ange gardien. On nous parle d'être dans le partage pour cette journée. On a la carte de la régénération et on a la passion. Donc ici, on nous dit, il y a un lien qui est en train de se reconstruire. On est en pleine régénération et la passion reprend. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, et on nous dit c'est réciproque, hein, parce qu'il y a le partage. Donc on nous dit il y a un lien qui est en train de se reconstruire petit à petit. Alors ici, on nous parle d'ouverture. On nous dit il y a des portes qui s'ouvrent. Ici, ça peut nous parler de la famille, d'un lien familial ou d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ou ça peut aussi nous parler d'une certaine hiérarchie. Hein. Donc là, il y a de l'ouverture. Il y a peut-être des choses à fêter aussi. Hein. Donc ça, on va vers quelque chose de positif. On va vers quelque chose de joyeux sur le plan familial. Ou dans un lien ou avec une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Et là, on a le travail. Donc ça peut concerner le domaine professionnel aussi, puisqu'ici, on avait cette hiérarchie-là. Donc peut-être qu'il y a de l'ouverture, peut-être que ça peut nous parler aussi d'un avancement sur le plan professionnel ici. Parce qu'on a la carte du travail, on a la carte ici, hein, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une famille, de faire partie d'une hiérarchie. Et là, on nous dit, il y a de l'ouverture et on a des choses à fêter. Donc peut-être que pour certains, il y a de l'avancement sur le plan professionnel. Ou de bons résultats qui font qu'on évolue. Hein. Ça peut nous parler soit de l'avancement sur le plan professionnel, soit d'une évolution professionnelle. Alors ici, on a un peu de jalousie. Hein. Il y a un peu de jalousie ici. Mais on nous dit, il y a de bons résultats. Hein. Il y a on récolte ce qu'on a semé. Hein. Alors il y a peut-être un peu de jalousie par rapport à ces bons résultats. Ici, avec la carte du voyage, ça peut nous parler soit de déplacement, soit du fait d'habiter loin. Hein. Peut-être ça peut nous parler d'une personne qui est loin de chez vous. Ça peut nous parler aussi de communication. On va voir avec l'autre carte. Et on a le courage. Donc on a aussi, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un peu de jalousie par rapport aux résultats qui arrivent vers vous. Mais on nous dit aussi ici, mais vous vous êtes donné les moyens de cette réussite. Vous avez bougé vos habitudes, vous avez, voilà, vous vous êtes donné les moyens, quoi. Donc là, on nous dit ici que peut-être sur le plan professionnel, hein, on a des résultats. On a des résultats, ça peut nous parler d'un avancement, ça peut nous parler aussi de récolter les fruits de son investissement dans ce travail. On voit que vous vous êtes donné de la peine et du coup, ben, il y a des choses à fêter, des résultats à fêter ou un avancement. En tout cas, il y a ce que vous souhaitez qui arrive. Mais ça suscite peut-être un peu de jalousie, voilà. Mais on nous dit aussi, vous vous êtes donné de la peine et les gens le savent. Mais ça n'empêche que peut-être que certaines personnes souhaiteraient avoir les mêmes résultats. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Quel est le message qui vient vers vous pour cette journée de jeudi ?
peut-être ça aussi, hein, on se réveille, on s'adapte, on se réveille. Il y a de l'avancement, il y a des projets qui se concrétisent aussi. Alors ici, on nous dit « Écrivez vos pensées et sentiments ». Donc on nous dit que vous mettrez par écrit peut-être certaines choses. Alors ça peut être pour vous-même, hein, le fait de prendre une feuille blanche et d'écrire ce que vous avez à écrire. Ça peut être aussi le fait d'écrire un livre, ça peut être aussi le fait de communiquer avec une personne vos sentiments, vos ressentis. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc là, on nous parle d'écrire, hein, de mettre des choses par écrit, mais ça peut être aussi dans une discussion, hein, le fait d'exprimer votre vision des choses, d'exprimer votre ressenti par rapport à une situation. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais il y a peut-être des choses à approfondir. Hein. Il y a peut-être des choses à approfondir. Alors, on va prendre maintenant le tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de jeudi? Alors, on a une nouvelle fois la carte de l'équilibre, qui nous parle de justice aussi, qui nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être en accord avec soi-même, de se sentir aligné par rapport à nos choix, par rapport à nos ressentis, par rapport à la direction qu'on prend. Il y a un juste équilibre aussi entre les choses qui sont autour de nous et ce que nous, on sait en faire, ce que nous, on va pouvoir en faire. On arrive à s'adapter, quoi. On arrive à s'adapter aux situations et on en tire le meilleur. Hein. Alors, l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Donc là, on nous dit, hein, il y a des idées qui arrivent un peu de partout et vous saurez en faire une bonne synthèse, hein, pour pouvoir soit mettre un projet en place, soit aller de l'avant, soit prendre une décision. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce choix-là, pour prendre votre décision ou pour mettre des choses en place. Alors, on va passer aux anges de l'amour maintenant. Et on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée de jeudi. Alors, comme d'habitude, je prends 3 cartes. Voyez s'il y a une des 3 cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Voyez ce que ça suscite en vous. Alors, on a déjà la carte de l'espièglerie qui nous parle un peu de retrouver une âme d'enfant, hein, de retrouver un peu de légèreté dans notre façon d'être ou dans un lien. Alors, donc, on en était à l'espièglerie, donc on retrouve une certaine légèreté. Alors, est-ce que c'est parce que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui vous fait vous sentir comme ça, qui vous fait vous sentir plus léger, plus légère, qui vous fait vous sentir rajeuni, hein, quelque part, ou est-ce que c'est parce que justement vous avez envie de un peu plus de légèreté, vous vous prenez un peu moins la tête, hein, et du coup vous dégagez quelque chose de plus positif. Là on nous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voyez comment vous parle cette carte, hein, parce qu'il y a vraiment plusieurs angles de vue, hein, par rapport à cette carte. Alors là, on nous dit « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Donc là, on nous dit que il est nécessaire de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous pensez que c'est nécessaire. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous pensez que c'est nécessaire. Vous pensez qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de passer à autre chose. Et là, on nous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on nous dit, hein, il est nécessaire peut-être, à ce moment de la relation, hein, d'avoir une discussion pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que ressent l'autre. On sent que c'est un besoin pour vous.
Donc voilà pour ces cartes. Maintenant, on va voir les messages de l'oracle des amoureux. Hein. Alors, quels sont les messages pour cette journée? C'est une journée où on se réveille, hein, où il y a des prises de conscience, où on se dynamise un peu, où ça y est, on déclenche. Hein. On a peut-être réfléchi à certaines choses, et là, ça y est, on est prêt. Alors, on a 3 messages. Alors, ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée ». On nous dit qu'il y a une prise de conscience que vous êtes avec la bonne personne. Et du coup, vous avez envie de faire des choses avec cette personne. Vous avez envie de faire plaisir à cette personne. Vous avez envie de partager des moments ensemble. Là, on nous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, hein, on nous dit, voilà, peut-être que actuellement vous ressentez beaucoup trop d'émotions pour pouvoir prendre une décision pour certains. Après, si on fait le lien avec votre ex, hein, on nous dit cette relation a suscité en vous peut-être beaucoup trop d'émotions négatives et il est temps pour vous hein, d'aller de l'avant. Pour pouvoir justement y voir plus clair dans l'avenir, peut-être qu'il est nécessaire de laisser passer, de laisser derrière soi toutes ces émotions du passé. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Pour pouvoir aller de l'avant, il est peut-être nécessaire de laisser aussi derrière soi toutes ces émotions du passé. Parce que peut-être que ici, ça vous bloque pour pouvoir aller vers une autre personne, par peur justement hein, des blessures, par peur de revivre certaines choses. Donc là, on nous dit, il y a des ressentis qui sont de l'ordre du passé, qui ne sont plus d'actualité. Et donc on nous dit, il est temps de vous débarrasser de tous ces sentiments, de tous ces ressentis, parce que ça vous bloque pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voyez si ça vous parle. Hein. Alors là, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, on nous dit peut-être que il est temps de prendre conscience qu'il y a des blocages qui sont là et que ces blocages peuvent peut-être venir de vous. Ça peut être du soit de la culpabilité, soit à d'anciennes blessures. Et donc là, on nous dit, voilà, il est temps de prendre conscience qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Peut-être aussi besoin de faire le point hein, pour aller vers quelque chose de plus joyeux aussi. Peut-être s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent vraiment dans la relation pour que les choses puissent évoluer et aller vers quelque chose de mieux. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Hein. Parfois, des fois, il suffit de parler avec l'autre pour que l'autre puisse comprendre aussi où on en est, que l'autre puisse comprendre ce qu'on ressent, que l'autre puisse comprendre des choses qu'il y a peut-être que nous qui ressentons et que l'autre n'a pas perçues. Donc là, on nous dit, peut-être que vous allez vous autoriser à exprimer tout ça, quoi. Et puis après, vous voyez, en fonction, bien sûr, de comment l'autre reçoit les choses. Mais là, on nous dit, voilà, il y a besoin de cette conversation pour pouvoir un peu remettre les choses un peu les pendules à l'heure, quoi. Remettre un peu les choses à leur place et renouer un peu le lien. Voilà, donc voyez si ça vous parle, hein, ceux à qui ça parle, cette situation. Alors ici, on nous dit, courage, regarde la vérité en face. Donc c'est ça, hein, l'acceptation et
on se réveille. Donc là, on nous dit courage, regarde la vérité en face. Donc là, on nous dit, il y a une prise de conscience d'une situation. C'est peut-être aussi la prise de conscience que vous êtes bien avec cette personne, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être aussi, voilà, vous prenez conscience que cette relation est bénéfique pour vous. Ça nous dit aussi, voilà, vous êtes dans la vraie vie, quoi. Vous êtes dans le vrai lien, vous êtes vraiment là, quoi. Et du coup, vous appréciez ces moments partagés ensemble. Alors ici, on nous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Donc là, on nous dit, c'est nous qui mettons de l'importance dans certaines choses. Si on a décidé que le passé, c'était le passé, eh bien, c'est nous qui décidons de ça. C'est vraiment nous qui mettons des intentions sur les choses, ou sur les personnes, ou sur les situations. Et là, on nous dit, on a envie de mettre peut-être d'autres intentions sur une situation ou sur un vécu. Alors ensuite, on a « Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. » Donc on nous dit peut-être que suite à cette discussion, les choses vont se modifier petit à petit. Les choses vont... on nous dit, voilà, il y a peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, desquelles vous allez discuter. Votre autre aussi va peut-être vous dire des choses qui lui tiennent à cœur. Et du coup, après, voilà, les choses devraient se mettre en place petit à petit. On nous parle de choses qui vont voilà, il va y avoir une adaptation, il va y avoir, on sent qu'il y a une écoute quand même dans cette relation, dans cette conversation, dans cet échange. Il y aura une écoute et il y aura une remise en question. Et peut-être justement, on se réveille, on met des choses en place, mais ça va se faire petit à petit avec le temps. Donc voilà pour ces cartes. Maintenant, on va prendre des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ressens de la compassion pour un autre. Donc là, on nous parle d'être en empathie avec une personne. De ressentir ce que ressent l'autre, d'être là, d'essayer de comprendre l'autre. Alors ici, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc on nous dit, c'est nous qui faisons nos choix. On nous parle d'avoir notre libre arbitre. Alors, bien sûr, il y a des choses qui arrivent vers nous, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Mais par contre, voilà, c'est nous quand même qui faisons les plus gros choix pour notre vie, quoi. Et ici, on nous dit, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi. J'espère que ça a été clair, ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message. Donc je vous souhaite de passer en tout cas une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.